Dans cette présentation vidéo, on va voir la procédure et les différentes manips pour mettre en place une stratégie de groupe qui va consister à rediriger le dossier Mes documents d'un utilisateur vers un partage situé dans le domaine. Alors, le partage il va être réalisé sur un serveur 2008 qui est intégré au domaine. On va spécifiquement pour ça créer un nouveau dossier. Pour la démonstration ici, je vais appeler ce dossier par exemple test. Alors le nom est stupide parce qu'il faudrait lui donner un nom plus évocateur. Je vais le partager. Il faut que le partage puisse être accessible à tous les utilisateurs du domaine. Donc, tous les utilisateurs du domaine doivent avoir un contrôle total, mais il n'est pas nécessaire que les autres utilisateurs aient un contrôle, donc je peux les enlever éventuellement. Utilisateurs du domaine, par contre, ils doivent pouvoir écrire, donc il faut vraiment cocher contrôle total. Et au niveau des permissions d'accès de sécurité, ce qu'on appelle les permissions NTFS, c'est pareil, il faut que j'ajoute les utilisateurs du domaine. Donc les utilisateurs du domaine, je leur donne également le contrôle total. Je fais appliquer, il n'est pas nécessaire de conserver le reste. Sauf que si vous avez créé ce dossier non pas à la racine du disque mais dans un sous-dossier, attention, il va hériter des permissions des différents groupes auxquels il est rattaché. Donc on pourrait peut-être pas supprimer dans ce cas-là un groupe ici, comme c'est le cas ici. Donc pour nous, ce qui m'intéressait vraiment ici, me focaliser sur le fait que les utilisateurs du domaine ont bien un contrôle total. Alors dès lors, donc ce dossier est donc ici s'appelle test. On va vérifier par un tentative d'accès sur ce serveur qui s'appelle serveur 2008.net système.local que on voit bien ce dossier test et qu'on peut y accéder. Ça fonctionne. Alors, on va retourner maintenant sur le serveur contrôleur de domaine et on va créer notre stratégie de groupe, créer notre stratégie de groupe. Donc on va ici sur la gestion des stratégies de groupe. La gestion des stratégies de groupe, ici on voit qu'il y a déjà une stratégie qui est créée, la stratégie contrôleur de domaine et la stratégie du domaine. On peut voir deux stratégies, celle-là et celle-ci. On ne touche pas, on ne modifie pas ces stratégies, on en crée une nouvelle. Alors, comme j'ai déjà créé au préalable une unité d'organisation qui s'appelle technicien, je vais en profiter pour créer mon objet de stratégie de groupe ici et le lier à cette unité d'organisation technicien. Donc clic droit, créer un objet de stratégie de groupe dans ce domaine et le lier ici. Je vais l'appeler redirection. Voilà. Cet objet de stratégie de groupe ici, il est lié à certains utilisateurs. Je vais ajouter les utilisateurs Bob et puis on va ajouter également Sophie. Voilà, Bob et Sophie. Et on va modifier la stratégie. Donc ici, pour la créer. Alors c'est une stratégie qui doit concerner les utilisateurs et non pas les ordinateurs. Donc cette stratégie est une stratégie concernant les paramètres de Windows. Et quand on ouvre ça, on s'aperçoit qu'on a déjà une stratégie donc, qui est préconfigurée de redirection de dossier. On va l'ouvrir. Et on peut rediriger en fait tous ces types de données. Alors nous on va rediriger le dossier document
On pourrait rediriger différents dossiers, hein, comme le bureau. On va commencer par faire la redirection du dossier document. On va faire propriété. La stratégie n'est pas configurée. On choisit de la configurer. On a deux options possibles. Une option de base et une option avancée. L'option avancée est assez complexe parce qu'il faut spécifier des redirections en fonction des groupes d'utilisateurs. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais c'est rarement utilisé par défaut. En tout cas, on préférera une stratégie de base où on va indiquer un dossier. Et tout le monde aura le même emplacement et le système de gestion de stratégie de groupe de Windows va créer des sous-dossiers à l'intérieur de ce dossier de base. Donc, créer un dossier pour chaque utilisateur à l'intérieur de ce dossier de base, c'est ce que je viens de dire ici. On va indiquer le chemin UNC en précisant le dossier que l'on avait préparé tout à l'heure. Et là, on peut voir que dès que j'ai fait ça, il me donne un exemple. Il me dit par exemple, il s'agit d'un simple exemple, l'utilisateur Claire aura son dossier qui sera redirigé vers serveur 2008.netsystem.local test Claire, donc ça va être créé, rubrique document. On va faire appliquer. Voulez-vous continuer? Oui. OK. Nous quittons l'éditeur de stratégie. Nous quittons ici le gestionnaire. Et nous allons, en fenêtre de commande, forcer la prise en compte de la mise à jour des stratégies de groupe par cette commande gp update qui fait en fait une mise à jour des stratégies de groupe. Voilà, maintenant on va se rendre sur un poste client. On va ouvrir une session en tant que Sophie ou Bob qui sont concernés par la stratégie. Donc ici c'est Sophie. Et sur le serveur 2008, donc là je suis sur le serveur dans lequel on a créé le dossier test tout à l'heure, qui est ici. On va vérifier si le dossier Sophie a été créé, ce qui devrait être le cas si la stratégie a fonctionné. Alors, la stratégie peut ne pas fonctionner pour plusieurs raisons, bien entendu, mais là, ici, on voit qu'elle n'a pas fonctionné. En tout cas, on peut supposer parce qu'il n'y a pas le dossier Sophie. Alors, peut-être qu'on a fait une erreur, ou bien peut-être que le profil Sophie était déjà ouvert et en cache, donc on va redémarrer l'ordinateur. Donc, pour redémarrer, ça va prendre un petit peu de temps. Alors en parallèle, on en profite pour vérifier que Sophie est bien rattachée à l'unité d'organisation. Il se peut qu'on ait oublié ça. Donc Sophie doit être dans l'unité organisation technicien. C'est parce que nous avons lié la stratégie de groupe à cette unité d'organisation, donc il faut que Sophie en fasse partie. Manifestement, c'est bien le cas. Donc il n'y a pas de souci. On peut aussi vérifier qu'on n'a pas d'erreur, puisque dans la stratégie de groupe qu'on a créée tout à l'heure, elle est bien associée à technicien, elle est bien associée par liaison à Sophie, entre autres, et aussi Bob. Et puis la dernière vérification, on peut vérifier que la stratégie ici n'a pas été abandonnée lorsque je suis sorti. Donc ici il doit y avoir la stratégie où voilà, donc a priori pas de souci. Donc srv-2008.net système.local anti/test avec création d'un dossier, ça devrait fonctionner. Alors bon, on va retourner sur le poste client. Voilà, j'ai bon espoir de
trouver en fait mon dossier document redirigé sur le serveur. Et effectivement, c'est le cas comme on peut le constater ici sur cette fenêtre. Vous voyez, mes documents est redirigé sur /srv2008.netsystem.local test Sophie. Donc, ce dossier-là, si je mets des choses dedans, elles ne sont pas stockées sur ce disque dur-là, elles sont stockées sur le serveur dans le dossier Sophie. Voilà. Alors on peut aller voir, hein, du coup, là on va aller voir sur le serveur. On devrait trouver dans le dossier test un dossier Sophie, dans le dossier Sophie un dossier document, mais on ne devrait pas pouvoir y rentrer. Donc on va sur l'ordinateur, dans le dossier test, on trouve bien un dossier Sophie, dans le dossier Sophie un dossier document, mais on ne devrait pas pouvoir y entrer. Vous ne disposez pas des autorisations requises pour accéder à ce dossier. Alors, pour montrer qu'il s'agit bien du bon dossier, on va faire une exception, c'est-à-dire qu'on va s'approprier ce dossier. C'est une opération qui avait déjà été démontrée pour la gestion des profils itinérants. Donc, on va simplement changer le propriétaire pour devenir soi-même le propriétaire. Comme ça, on peut rentrer dedans et on voit bien notre dossier courrier. Et vous voyez, dans le dossier courrier, alors il n'y a rien pour l'instant. Si je veux d'ailleurs mettre quelque chose ici, je pourrais même m'amuser à le faire. Voilà. Alors l'opération que je viens de faire ici, c'était pour démontrer que dans le dossier se trouvant sur le serveur, il y a bien le dossier Sophie. Dans le dossier Sophie, il y a bien ces documents. Mais je ne dois pas laisser ce dossier accessible à l'administrateur, il n'a rien à y faire. Donc on va restituer à Sophie la propriété du dossier. Propriété ne doit plus être administrateur, mais Sophie. Sophie devient propriétaire de l'objet et de tout son contenu. Faire OK. Au niveau des autorisations, on doit ajouter Sophie, qui en aura le contrôle total. On va faire appliquer et l'administrateur, lui, n'apparaît que là. Voilà. On fait OK, OK. Ici, on voit encore administrateur, mais en fait, c'est la fenêtre telle qu'elle était quand je l'ai ouverte. Normalement, il n'apparaît plus ici. On va faire OK. Si je ne me suis pas trompé, je ne peux plus rentrer et Sophie peut récupérer ces données. Alors, on va se connecter en tant que Sophie. Alors, comme on était déjà connecté, on peut constater que, vous voyez, lettre. Alors, soit j'ai oublié quelque chose, ou soit, comme la session était ouverte, ça n'a pas fonctionné. On voit bien la lettre qui a été créée par l'administrateur dans le dossier Sophie. Mais pour l'instant, on ne peut pas y avoir accès. Donc, on va se déconnecter. Et on va se reconnecter. Donc on va aller dans le dossier
Sophie. Alors bon, je passe par là, j'aurais pu passer par ce raccourci. Voilà, on voit la lettre. Alors effectivement, j'ai pas accès à la lettre. Je pense que j'ai fait l'erreur d'avoir coché la case qui permettait d'attribuer les permissions à tout le contenant, et du coup l'administrateur est propriétaire de cette lettre. Donc je n'aurais pas dû le faire. Alors il faut toujours être prudent, on a déjà eu l'occasion de montrer cette opération lorsqu'on parlait des profils itinérants et qu'il fallait les rendre obligatoires. C'est la même manipulation qui est faite ici pour s'approprier le dossier et rentrer dedans et pouvoir montrer ce qu'il contient. Mais c'est quelque chose qui naturellement ne doit pas être fait en fait. Donc là, si je veux réparer sur le serveur, à nouveau, il faut que je refasse le circuit inverse pour pas passer du temps à le faire. Je ne vais pas le faire, mais soyons prudents. Donc maintenant, pour s'assurer que ça fonctionne normalement, on va cette fois-ci déconnecter et se connecter en Jean ou en Bob, peu importe. Vérifions avant quand même que Bob, Sophie et Jean n'y est pas. Donc Jean, ça n'aurait pas fonctionné, mais Bob doit pouvoir profiter de cette stratégie puisqu'il est lié à cette stratégie. Donc on va se connecter en Bob. Et on va voir. Non. On attend toujours un petit peu. On va voir dans les documents. On voit également que Bob profite du chemin réseau là ici. Donc pour le dossier mes documents. Donc ça fonctionne également pour Bob. La redirection des dossiers est effective. Voilà, donc dans cette petite présentation un peu rapide, on a pu mettre en évidence la redirection par une stratégie de groupe, donc du dossier mes documents. Et on a vu comment on opère au niveau de la gestion de la stratégie de groupe. Et ce qu'il faut dire avant de conclure, c'est que ça n'est absolument pas lié aux paramètres de gestion ici qu'on avait mis en place sur l'affectation du dossier de base à une lettre Z. Ça n'a rien à voir. Maintenant, l'idée, c'est ce que j'expliquais en début de présentation, ça serait peut-être justement de lier les deux pour avoir en fait non pas la lettre Z qui pointe vers un autre dossier, mais qui pointe justement vers le dossier qu'on vient de créer en fait. Alors pour faire ça, c'est simple. Je vais le faire globalement pour mes 3 utilisateurs en les sélectionnant. Et on va modifier le profil pour affecter la lettre Z, mais cette fois-ci dans le dossier dans lequel tout est redirigé. Donc toujours en étant précis. Voilà, mais cette fois-ci en utilisant la petite astuce qui permet, comme j'ai globalisé ça par utilisateur, je ne peux pas mettre Jean, Bob ou Sophie, donc je vais % username %. Voilà. Avant de valider, assurons-nous qu'on ne s'est pas trompé de dossier. Il s'agit bien de test. Toujours par une vérification en réseau. Donc c'est bien ici. Et on devrait avoir son dossier ici redirigé. On va voir. Donc % username %, on va faire appliquer. Alors le dossier de base n'a pas été créé car il existait déjà et c'est vrai. On va faire fermer et OK. Alors oui.
du coup, je suis coincé là. Je suis coincé parce que je ne pouvais pas le faire. Non, je suis pas coincé du tout. En fait, ça a fonctionné, mais il ne peut pas créer le dossier, ce qui est vrai. Voilà, donc ça doit marcher. Alors maintenant, il suffit de faire le test. Donc ici, par exemple, on va se reconnecter en Sophie pour refaire un test. Alors, Sophie. Nous attendons un peu. Voilà, on y va. Donc Sophie a son lecteur ici. Z qui est toujours là. Mais là, maintenant, on peut assurer que son Z, elle va trouver ses documents à l'intérieur. Voilà. Ce qui fait qu'on a lié les deux opérations, l'affectation du lecteur réseau avec sa redirection dossier mes documents. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation de redirection dossier. Et donc cette base ici a montré qu'on pouvait rediriger le dossier mes documents. Mais avant de vraiment clore cette présentation, on va simplement retourner dans la stratégie groupe pour montrer que au niveau de la redirection ici, il était également possible de rediriger d'autres paramètres. Nous avons dirigé documents, mais on pouvait rediriger le reste. Alors ça pourrait être une stratégie qui permettrait de rediriger par exemple un bureau, de façon à être certain que tous les utilisateurs qui profiteraient de cette stratégie aient le même bureau par exemple. Ce qui permet dans certains cas de personnaliser et de faire en sorte que tout le monde voit ce qu'il doit voir. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, un slogan publicitaire, une information qui serait présente sur le bureau ou un dossier qui serait présent. Et ça faciliterait également la communication avec par exemple l'administrateur responsable du système. Parce qu'il lui suffirait de mettre une fois quelque chose sur le profil bureau pour que tout le monde le récupère, puisse donc en profiter instantanément. Pareil pour les téléchargements. C'est pas mal aussi d'avoir les téléchargements qui seraient redirigés sur le serveur, de façon à ce que ce qui a été téléchargé puisse profiter éventuellement à d'autres, puisqu'on le retrouverait pour tout le monde le même. Bon, après, c'est une question de choix en fonction éventuellement des besoins de l'entreprise ou de l'institution, en tout cas de l'organisation pour laquelle on fait tout ça. Voilà, donc fin de cette présentation. La prochaine étape de notre ensemble de présentations liées à Active Directory, ça va être de présenter une mise en œuvre simple et très efficace néanmoins de petits scripts batch qui vont permettre de faire diverses choses par exemple.